Salut tout le monde, c'est Erwan Ovray, soyez les bienvenus pour l'après-match de la troisième journée de Ligue de BKT entre Rennes et Le Havre. Oui, c'était une très très belle rencontre entre le Stade Rennais et Le Havre au Roazhon Park. Vidéo avec un petit peu de retard, elle était censée sortir lundi. Malheureusement, elle sortira malheureusement que ce mercredi pour un petit souci de timing. Donc je tiens vraiment à m'excuser, mais on est bel et bien là pour parler après match de cette rencontre entre Rennes et Le Havre. Alors soyez les bienvenus. On va commencer donc par le bref de la rencontre. Cette rencontre s'est jouée donc ce dimanche à 13h au Roazhon Park où plus de 1300 supporters havrais ont fait le déplacement et honnêtement au niveau de l'ambiance je ne me vante pas mais les Havrais étaient largement au-dessus des Rennais, même les Rennais ont assumé ce statut que les Havrais étaient supérieurs en termes d'ambiance. Ce qui est bien dommage quand on sait que Rennes est quand même une équipe de qualité. Et oui, je m'attendais à un match effectivement assez compliqué, assez difficile. Et le début du match me fait carrément pas mentir. Hein. C'est Rennes qui prend directement les devants avec Ludovic Blas qui permet à Rennes d'ouvrir le score à la 10e minute de jeu, puis même 2-0 avec vous à la 24e minute de jeu. Ça y est, 2-0 pour Rennes au bout des 25 premières minutes de jeu. Je me suis dit, là, c'est fini, on va se prendre une raclée. Mais sauf qu'avec le hack, il faut jamais partir perdant parce que le hack est souvent is back ces derniers temps. Le hack ne lâche rien, a du mental et ils ont bien compris le message du COP de jamais rien lâcher. Ah ben les joueurs n'ont rien lâché puisqu'à la 40e minute de jeu, monsieur Nabil Alioui permet au hack de marquer un but et de réduire le score. À la mi-temps, il y a 2-1 pour Rennes. Et d'un autre côté, je me dis, ouais, bon, il n'y a qu'un but d'écart, c'est possible. Et on entame donc la deuxième mi-temps où généralement le hack est quand même plus fort et ce sera le cas. Hein, le hack aura quand même un meilleur niveau de jeu, sauf que malheureusement Samuel Grand-Cyr est exclu à la 62e minute de jeu. Et là, je me dis ouh, aïe aïe aïe, ça va faire mal parce que bah, on va être à 10 contre 11, sachant déjà que le Stade Rennais est quand même une équipe très talentueuse avec quand même un bon niveau. Ah ben, on allait avoir du mal quand même en infériorité numérique. Enfin, je pense, sur le papier. Eh bien non, ça nous a pas plus perturbé que ça. Hein, ça nous a pas empêché de, je dirais, bien jouer en deuxième mi-temps. Et ce qui ne nous a pas empêché d'égaliser à la 70e minute de jeu avec un but pour Nabil Alioui. Premier doublé en professionnel d'ailleurs pour Nabil Alioui, qui nous permet d'accrocher le nul de 2. Ce sera le score final d'ailleurs de cette rencontre. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Le hack a réussi carrément, je pense, à réaliser le coup du siècle. C'est un point, c'est un match nul, mais qui compte comme une victoire. Alors c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors oui, c'est un excellent point pris à Rennes. Alors il n'y a toujours pas cette première victoire depuis notre retour en Ligue 1, mais on a fait quand même un excellent comeback. Honnêtement, j'y croyais plus. Hein. Quand Rennes menait 2-0, j'y croyais plus. Mais cela prouve une chose, c'est que le HAC est une équipe qui ne lâche rien. C'était la même chose à Montpellier, on était mené 2-1 aussi. Ça ne nous a pas empêché d'aller accrocher le 2-2. Donc voilà, au final, on est une équipe qui apparemment, je pense, est capable d'accrocher même des équipes de qualité. Je peux comprendre la déception de Bruno Genesio et des supporters rennais ou autres et la frustration parce que pour moi, si on se met à la place des Rennais, ce qui se passe, c'est honteux hein, de laisser une équipe revenir à 2-2, sachant qu'en plus le HAC joue à 10. Du côté rennais, je comprends que chez eux, ça leur fait pas plaisir. En revanche, moi je suis supporter du HAC et je me mets en tant que supporter du HAC, c'est incroyable. Voilà, je le dis, c'est incroyable. Maintenant, il n'y a toujours pas cette première victoire. Il faudra qu'elle vienne. Parce que oui, j'ai dit que c'est un point qui compte une victoire. Parce que c'était un point qui était vraiment difficile à aller chercher. Et surtout sur la première mi-temps, j'y croyais carrément plus. Mais là, ça va être important, ça y est, il va falloir prendre des points parce que si on commence justement à rester un petit peu dans le mode on fait des nuls, on perd, on fait un nul, voilà, on n'avance pas. Faut réussir à gagner notre premier match. Et ce premier match, je l'espère, ce sera dimanche contre le FC Lorient. Alors oui, Lorient a gagné contre Lille avec un score assez large, mais il va pas falloir y aller. Ah, Lorient, ils ont battu Lille. Non, on s'en fiche. Nous, ça sera un match différent. Ce sera un match voilà, à domicile. Ça sera important qu'il y ait du monde dans le stade, qu'il y ait
du bruit dans le stade et ça galvanisera les joueurs. Je pense qu'on va monter aussi en puissance au fur et à mesure des matchs. Et j'espère honnêtement qu'on arrive à faire des matchs aussi plus complets sur 90 minutes. Alors c'est dur physiquement, ça je veux bien le savoir. Mais bon, c'était pas parfait. Il y avait quand même de l'imperfection. Mais une fois qu'on a été dans la deuxième mi-temps, ou du moins quand Nabil a marqué le premier but, j'ai senti qu'on se détend, qu'on arrive voilà, à se dire ah oui, on est capable de jouer. On est toujours un peu dans la timidité au début des matchs, dans l'entame de match, on a un peu peur. Je sais pas ce qu'on a, mais voilà, on n'exploite pas toutes nos qualités et ça c'est bien dommage parce que si on pourrait exploiter toutes nos qualités dès le début des matchs, bah, au final, je pense qu'on serait une équipe qui serait pas trop mal en fait. On est une équipe qui, pour moi, est pas mal. On n'a pas des top players, on n'a pas le meilleur effectif, parce que oui, on va pas se cacher, on n'a pas des moyens financiers extraordinaires et aussi importants que nos adversaires. Mais on a prouvé, que ce soit face à Montpellier, que ce soit face à Rennes, qu'on est une équipe qui est capable d'amener de la difficulté. Alors oui, on a perdu contre Brest, mais pour moi, nos 3 premiers matchs, c'est pas mal. Ce que je vois, c'est pas mal. On va prendre par exemple la saison dernière. Le HAC finit premier au final de Ligue 1. Mais si on prend les 3 premières journées, bah, c'est exactement pareil de ce qui s'est passé en fait sur ce début de saison. C'est-à-dire qu'on avait fait un nul, une défaite et un nul. Exactement pareil. Alors c'est peut-être bon signe, ça veut dire que le HAC va aller terminer champion de Ligue 1. Non, on va pas déconner non plus, mais ça veut dire que on n'est pas en retard. Voilà, on n'est pas en retard. Pour le moment, tout se passe bien. On apprend, je l'espère, de nos erreurs qu'on a commis, parce qu'on a commis des erreurs, ça fait partie de l'apprentissage de la Ligue 1 pour la majorité des joueurs. Mais moi, pour le moment, je suis assez optimiste. Alors, concernant le match, et ça, je vais le dire, c'est que pour moi, on a une problématique. Une problématique. Aujourd'hui, le HAC marque des buts. Voilà. On a un problème défensif. Certes, défensivement, on commettait très peu d'erreurs la saison dernière. Et cette année, bah, ça commence un peu à m'agacer. Hein. Sur 3 matchs, on encaisse quand même 6 buts. C'est beaucoup trop. Et je vais dire quelque chose qui risque de pas forcément plaire à quelques supporters à vrai, mais je vais le dire, et c'est un avis personnel. Pour moi, Arthur Desma n'a pas le niveau d'être en Ligue 1. Point. Je vais expliquer pourquoi. Je pense que je vous invite en tout cas à revoir le premier but. Pour moi, il est dessus. Pour moi, il est dessus. Et ça, c'est une problématique qui pour moi, est une réelle problématique parce que si t'as pas de gardien ou un gardien compétent, alors oui, c'est vrai qu'en fin de match, il nous sort un bel arrêt, hein, je dis pas le contraire, ça reste un gardien qui peut faire des beaux arrêts, machin, c'est bien. Mais pour moi, il manque de niveau. Et on risque de prendre des buts cons, stupides, à cause de lui. Après, si logiquement t'as une défense qui est costaud, le gardien en soi il est plus tranquille. C'est logique. Mais le problème c'est que quand on doit faire appel au gardien, le gardien doit être un minimum responsable. Je veux dire, un gardien ne peut pas arrêter tous les buts. Ça c'est impossible. Mais pour moi il est dessus. Et sur plusieurs situations il est dessus. Et il doit. C'est pas possible. Je veux dire, quand il fait les ballons, il les capte pas. C'est toujours je relance. Je relance, paf, dans l'axe. Et ça, c'est des choses, mais c'est dangereux, dangereux. Et voilà, je veux dire, on peut pas être surpris du niveau d'Arthur Desma, puisque je vous rappelle qu'il jouait dans un club qui s'appelait Clermont Foot, qui existe toujours d'ailleurs, et qui est toujours en Ligue 1, cette fameuse équipe. Clermont que personne ne croyait d'ailleurs réussir en Ligue 1. Arthur Desma faisait partie de cette équipe en Ligue 2, et il avait réussi à monter avec Clermont en Ligue 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 6 mois, me semble-t-il, il a été remplacé. Exit Arthur Desma, et puis après il avait rejoint le HAC. Voilà. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'Arthur Desma a déjà prouvé dans le passé que c'était trop court pour la Ligue 1. Alors j'espérais effectivement qu'il puisse monter en puissance, peut-être que voilà, il s'améliore aussi, mais j'ai encore quelques doutes sur son efficacité. Alors j'espère qu'effectivement il va me faire mentir. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas. Le droit à la parole est pour chacun un droit. Je veux dire, vous avez chacun le droit d'avoir des opinions et des avis différents sur le niveau de nos joueurs. Mais pour moi, globalement, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Je pense qu'on a une bonne équipe, mais il y a une chose qui pour moi me pose problème, c'est vraiment Arthur Desma
et poste de gardien, parce que si on prend notre numéro 2, c'est Mathieu Gorgelin, est-ce qu'on y gagne au change? Je pense pas. Donc, bon, le mercato se termine bientôt. Donc, on verra bien ce qui va se passer, en tout cas, dans les dernières heures. Peut-être qu'il y aura une vidéo, d'ailleurs, qui sortira avant la prochaine vidéo avant match. Mais ça, on verra. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je m'excuse encore du retard de cette vidéo après match de la 3e journée de la Ligue 1 entre Rennes et Le Havre. Et j'ai hâte de vous retrouver cette fois-ci sans erreur samedi à J-1 du match entre Le Havre et Lorient. Ça y est, c'est acté. Hein. Je ferai maintenant des vidéos avant match. J-1 avant le match tout simplement pour vous permettre d'avoir un peu plus de timing pour regarder les vidéos. Donc on se retrouve samedi pour la vidéo avant-match de la rencontre entre le HAC et le FC Lorient, 4e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Bye, salut, bonne semaine.